un kitesurfer qui avait été victime d'un grave accident. Il nous donne là une leçon. Un bel exemple de ténacité. C'est un super message qu'il véhicule. À force de volonté, réussit à marcher de nouveau. Puis on est fiers de lui. Une incroyable aventure humaine. J'ai une bonne étoile, donc ça va aller. Il a jamais voulu renoncer. Un super exemple à donner. Cette belle aventure. Serge réalise un rêve. L'accompagner, c'est un honneur. Réussir ce qu'aucun autre n'avait Un pari fait. fou, faire la traversée Il est Martinique désormais Saint-Martin. un symbole de courage. On t'aime et on sait que tu vas réussir. Une belle leçon de vie. Depuis hier, nous suivons une aventure, un défi fou, celui du kitesurfer Serge Occhipinti. Après la longue traversée du canal de la Dominique, nous le retrouvons ce soir à Marigot-Bay où il entame la deuxième partie de son défi. Mais la fatigue et les douleurs l'accompagnent également tout au long du parcours. Un feuilleton signé Fabienne Léonce et Marc Balsin. Après une bonne nuit de sommeil, Serge est prêt à poursuivre son défi. L'étape du jour rallie la Dominique à la Guadeloupe. Avant de quitter le port de Marigot-Bay, des vérifications sont nécessaires. Comme la veille, Serge doit aller en mer pour prendre le départ. Là, je regarde l'état, un peu voir l'état du vent, voir quelle force on peut avoir, quelle taille d'aile on va pratiquer. Donc là, le vent a l'air de souffler à 15 nœuds, donc je vais prendre ma 12 mètres carrés et puis on va voir qu'on va partir dans l'eau déjà, on va démarrer de l'eau sur le bateau et puis si le vent monte, on pourra changer encore de route au cas où. Au large, le temps se gâte. C'est donc sous un ciel chargé que le kitesurfer part. Il est seul cette fois-ci. Direction la Guadeloupe. Au passage de marée galante, le vent faiblit, obligeant Serge à faire de grands 8 avec son aile pour pouvoir continuer. Il pleut sur toute la traversée. Après 3h15 de course, Serge arrive enfin sur la plage de Sainte-Anne. Elle a été plus dure que la première. Parce que par rapport au vent, par rapport à la force du vent et puis la direction que l'on devait prendre pour arriver à Sainte-Anne, on était vraiment au pré serré et donc c'était vraiment physique. Mais bon, on est arrivé, ça me fait plaisir. On est bien en Guadeloupe là. Après l'effort, une tension permanente et des douleurs dans les jambes. Une navigation constante côte au vent. Le réconfort du massage. Il faut décontracter les muscles et ça, c'est le job d'Audrey, la kiné. C'est beaucoup les mollets et ses quadriceps, surtout au niveau de la jambe gauche, parce que c'est sa jambe arrière sur laquelle il en appuie tout le temps. Je me trompe pas, Serge ? Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, c'est celle qui souffre le plus. Le temps de détente dure environ 2 heures. Eh bien, on essaye de le relâcher un maximum parce qu'il est en contraction sans arrêt. Donc, on essaye d'éviter les courbatures. Et puis voilà, donc du chaud, de l'électrothérapie, des massages. Massage d'une jambe gauche marquée à jamais par les cicatrices de ce terrible accident du 24 janvier 2011. Un drame qui a surtout révélé chez Serge une force de caractère hors du commun. Au 3e jour de ce défi, l'équipe profite d'un cadre magique. Ce matin, un petit réveil sympa, il est magnifique. Un temps très accueillant, le soleil. Un petit 15 nœuds, je pense que ça va le faire. Pour Serge, ça va être sympa. C'est levé à 6 heures pour déjeuner. On a 1 heure pour déjeuner. Après, on va digérer, on va attendre un petit peu avant de repartir. On va avoir mal à l'estomac. Comme tous les jours, le petit déjeuner est copieux. Kiwi, vitamine, des œufs brouillés, faits par la grand-mère de Yanis, un délice. On est préparé psychologiquement, physiquement, à soutenir notre champion. Champignon. Le champignon. Ce jour-là, il fait particulièrement beau pour naviguer. Voilà, suite du feuilleton demain, c'est la fin de ce journal local. Le micro est là.